bon, perdons pas de temps. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Lucas Paqueta à Manchester City, installez-vous, on en parle dans cette vidéo. C'est parti. Commençons déjà par parler un peu de cette rumeur qui on dirait un peu plus qu'une simple rumeur. Ben je me lève comme tous les matins, je vois quoi? Manchester City aurait fait une proposition à West Ham pour Lucas Paqueta. On parle ici d'une offre d'environ 70-80 millions qui aurait été refusée par West Ham, qui en veut au moins 90. Déjà au niveau prix, ben, ça se fait pas trop chier, hein. Ils ont pris goût avec le transfert de Rice, là ils y vont vraiment. Après ça se comprend, apparemment West Ham n'a pas forcément envie de vendre. En même temps, s'ils commencent à vendre toutes leurs stars sans se renforcer à côté, ça paraît un peu compliqué. Donc voilà, West Ham n'est pas très chaud à l'idée de vendre Paqueta. Et s'ils le vendent, ben c'est pour un montant quand même très élevé, parce que là on parle de quasi 100 millions. Ça fait peur. Mais de l'autre côté, le joueur Paqueta apparemment veut rejoindre. Bon, je pense qu'on peut enlever le mot apparemment. C'est sûr qu'il a envie de rejoindre Manchester City, comme beaucoup de joueurs j'ai envie de dire. Et il semblerait que Paqueta soit déjà tombé d'accord avec Manchester City. Après ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Maintenant, Lucas Paqueta, on n'est pas forcément tous obligés de le connaître, même s'il a fait une petite apparition en Ligue 1. Mais du coup, Paqueta, c'est un joueur de 25 ans. Il est jeune. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on le voit sur les terrains, mais c'est vrai qu'il a que 25 ans. Il a commencé sa carrière européenne à l'AC Milan en 2019-2020. Il y est resté 1 an et demi. Après, il a rejoint Lyon pour à peu près 2 ans. Entre 2020 et 2022. Et là, ça fait qu'une saison qu'il est à West Ham. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un milieu de terrain entre un numéro 8 et un numéro 10, on va dire. Et au niveau de ses caractéristiques, on peut dire que c'est un joueur quand même relativement bosseur, qui est aussi relativement complet. Que ce soit défensivement, il peut t'apporter pas mal. Il a une bonne contribution offensive. Voilà, c'est un joueur, on va dire, qui n'est pas forcément le meilleur dans un domaine particulier, mais il est un peu bon partout. Mais le problème du petit Lucas, c'est que c'est un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance. Et ça peut être quand même assez problématique. Après, cette saison, quand même, ça s'est, on va dire, bien passé et mal passé en même temps. Déjà, il remporte la Conference League, donc ça fait quand même une coupe européenne. Donc c'est vraiment pas négligeable. Après, à côté, le championnat, c'était pas ouf. Comme on peut voir sur ce graphique, West Ham, au niveau du championnat, ils ont quand même pas mal tourné autour de la zone de relégation. Après, à la fin, ils s'en sortent un peu, mais c'est pas une grosse saison du club. Alors, pour en revenir à Lucas Paqueta, il a principalement joué, entre le milieu central et le milieu offensif, avec comme un peu plus de matchs en tant que milieu avancé. Et niveau statistique, eh ben, on a quand même une quarantaine de matchs, toutes compétitions confondues, avec West Ham, et seulement, on va dire, 5 buts et 7 passes décisives. Voilà, c'est pas des stats forcément incroyables, sachant qu'il a principalement joué dans ce rôle de milieu avancé, milieu offensif. Alors voilà, Lucas Paqueta, c'est pas forcément un joueur de stats, comme on peut voir à son profil. Voilà, comme on peut voir ici, c'est un joueur qui va t'apporter défensivement, mais aussi offensivement, avec quand même quelques petites lacunes par-ci par-là. Comme par exemple ici, au niveau des tirs, c'est un joueur qui va tirer quand même pas mal de fois, mais au niveau du pourcentage de tirs cadrés, c'est quand même très faible. On voit que statistiquement, il a besoin de 4 frappes pour encadrer une. Au niveau aussi du pourcentage des passes réussies, il est un peu plus faible que la moyenne. Mais voilà, c'est un homme un peu à tout faire sans forcément exceller dans un domaine particulier, avec quand même des petites forces, des petites faiblesses par-ci par-là. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est un transfert qui est quand même assez surprenant. Est-ce que les Lyonnais, quand Paqueta jouait à Lyon, s'attendaient à un transfert à Manchester City? Je suis pas sûr. Est-ce que les Milanais s'attendaient à la même chose? Je suis pas sûr. Mais voilà, il semblerait que ça soit le cas. Et comme Guardiola l'a dit, voilà, il y a encore des petits transferts par-ci par-là qui pourraient être faits. Après, quand on regarde le milieu de terrain de Man City, on voit que bon, Gundogan est parti. C'était un joueur quand même très fort pour cet effectif-là. Il a quand même beaucoup contribué au succès de Manchester City. Là, il y a eu Kovacic qui est venu, qui, on va dire, est venu le remplacer. Mais peut-être que Guardiola se dit que c'est peut-être pas forcément suffisant, qu'il leur manque un joueur un peu plus au profil de Paqueta. Après, voilà, le milieu de terrain, évidemment, est quand même bien fourni avec les Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, qui tantôt peut jouer au milieu de terrain, tantôt sur l'aile. Et apparemment, il va rester, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le club. T'as les Rodri, bon, t'as Calvin Phillips, mais ça, c'est plus des joueurs au profil un peu plus défensif. T'as Cole Palmer qui monte quand même bien. Il a marqué quand même un très beau but, là, en finale. Bon, ils ont quand même perdu. Mais en tout cas, sur papier, c'est pas non plus un transfert incohérent, on va dire. Et après, dans tous les cas, peu importe le joueur que tu mets, enfin, plus ou moins peu importe le joueur que tu mets, sous les ordres de Guardiola, je pense qu'il va quand même s'améliorer. Tous les joueurs, même ceux qui ne le portent pas forcément dans le cœur, sont quand même d'accord pour dire qu'aux côtés de Guardiola, ils ont quand même appris pas mal de choses. Et je suis quand même convaincu que Pep Guardiola saura quoi faire avec Paqueta. Après, la question, c'est est-ce que Paqueta va savoir être au niveau? Ça, on le verra bien. On sait que Pep Guardiola, c'est pas le plus patient. Une fois qu'il a une idée en tête, il est relativement têtu et ça va être compliqué de lui faire changer d'avis. Mais bon, quand même, ça reste un transfert très intéressant. Maintenant, le prix est quand même très élevé, comme j'ai dit un peu plus tôt. West Ham réclame 90 millions, ce qui est quand même un prix très élevé. Après, il a un contrat jusqu'en 2027. Bon,
ça peut, on va dire, un peu justifier ça. On connaît le marché actuel, au bout d'un moment, ça choque plus. Et après, bon, de l'autre côté, tu as West Ham. West Ham qui perd un peu toutes ses stars et qui ne se renforce pas forcément et ils n'ont pas forcément envie de trop dépenser. Ce qui a l'air d'agacer quand même pas mal le coach Moyes. Affaire à suivre. Ça parle de Maguire et de Scott McTominay qui devraient arriver au club. Bon, West Ham... Attention quand même, Paqueta Manchester City, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va flop? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très bientôt. À la prochaine, prenez soin de vous et salut.